Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Tamba, vous continuez votre narration. Absolument. Donc, on arrive, comme je le disais, on arrive en face du ministère de la Sécurité, là, à ce dépôt de voitures et de taxis, et de motos, pardon. On trouve, je trouve plus d'une dizaine de motos comme ça qui sont arraisonnées, et je vois des gens qui sont en train de payer de l'argent. Donc je me rapproche, on m'oriente vers ce monsieur qui s'est mis quelque part dans le fond de la cour, dans un taxi. Je le trouve là-bas et qui reçoit cet argent. Dans ses mains, il y a une liste. Dans ses mains, il y a une liste. Quand vous arrivez, vous payez de l'argent, et puis je ne sais pas quel nom il écrit devant. Les Grandes Gueules. Franchement, je ne sais pas quel nom il écrit devant. Et puis, il met payé. C'est une liste qu'il a à la main. Et donc, imaginez tous ceux que j'ai trouvés là-bas qui étaient en train de payer. Alors, je m'invite dans la chose. On m'oriente vers lui. Je demande les reçus de contravention. On me dit non. Ici, si vous voulez partir, faire vos affaires, payez. Et après, vous venez chercher votre reçu de contravention. Alors, moi, je dis, mais qu'est-ce qui va prouver que j'ai payé? Ils me disent, non, on va écrire ton nom ici. Quand tu reviens, on va te donner ton reçu. Aboubacar Diallo, ouais. Des dizaines de Guinéens payent à ces gens par personne 110 000 francs guinéens. C'est ça la vérité. Et donc, présent sur les lieux, je trouve un cadre de la SEG qui a été pris dans la même situation et qui s'apprête à payer son argent. Je lui demande de ne pas payer du tout, parce que comme ça, il va encourager à faire la même chose. Et c'est d'ailleurs dans ce contexte-là que j'ai ouvert ma caméra, sans qu'il ne le sache. On a continué à discuter et que j'ai pris ces images-là, que j'ai pu filmer ce qui arrive. Je suis là, au bout d'un moment, c'est un autre policier qui arrive. Et puis il dit à ce monsieur qui reçoit l'argent, ce prescripteur d'impôts, qui est dans la voiture, dans l'épave. Le percepteur, merci beaucoup. Voilà. Le percepteur d'impôts qui est là, et puis il lui dit, libère le monsieur en bleu. J'étais vêtu de bleu. Il dit, il t'a reconnu. Libère le, mais oui, je crois qu'il m'avait reconnu. Et puis tout le monde est là, on regarde, c'est qui en bleu? Je découvre que c'est moi. Mais ce percepteur qui est là, il continue de faire le dur. Le monsieur insiste, mais je te dis de le libérer. Devant tout le monde. Les gens autour commencent à rire. Et puis après, il va dire, je dis, ne nous crée pas de problème, libère-le. Finalement, ils vont avoir un problème là. Donc, moi, Finalement, ils ne sont pas sauvés. Mais moi, je refuse de partir, je viens vers ce monsieur-là. Je dis, mais pourquoi vous me libérez? Je n'ai pas encore payé. Parce qu'ils ont dit, il faut payer. Je dis, vous me libérez, pourquoi je n'ai pas encore payé? Il dit, non, non, laisse tomber. Tout ça, c'est l'armée qui fait ça. On a dit à l'armée de ne pas arrêter les motos. Mais il refuse, c'est lui qui fait tout ce qu'il fait là. Oh là là. Je lui dis, mais tu vois ce qui est en train de se faire. Il faut quand même que les reçus de contravention soient délivrés à des gens qui les payent. Encore que s'il y a contravention. Mais ça, c'est une autre question. Ça, c'est une autre question. Mais aujourd'hui, je tenais justement, on a tenu à en parler parce que je ne suis pas le seul. Qui m'a interpellé à la pause, il m'a dit, ouais, puisque ça vous concerne aujourd'hui, vous en parlez. Non, non, non. Alors que ça arrive. Aboubacar Diallo. Petite critique. Non, j'ai envie de dire, il a raison. Ça pince. Il a raison de le dire. Il a raison de le dire. C'est vrai. Nous, on il a revient. raison. Aboubacar, on est interpellé à longueur de journée. ce qu'il y a à dire, c'est que chaque fois on revient sur les tracasseries routières dans ce studio. Voilà. Mais c'est opportun d'en parler parce qu'il y a cette situation quand même qui est arrivée. C'est opportun d'en parler. Et il faut absolument qu'on puisse faire la lumière, que ce monsieur dont le visage est clairement perçu et cette armée-là, ces messieurs y répondent. Bien. Mais il faut que le général Bafoué se bouge, Moussa. Non, il faut qu'il nettoie les écuries d'OGS à la police. Si on lui apporte, et moi je pourrais personnellement lui apporter cette vidéo, le général Bafoué peut agir. En tout cas, pour que ce policier qui se fait appeler armé, à lui tout seul, avoir des pouvoirs démiurgiques, qu'il puisse expliquer, qu'il puisse donner des explications sur
comment, qui, parce que peut-être qu'il y a également un responsable, un chef hiérarchique quelque part qui les commet à la tâche, histoire d'empocher, de se partager tout ce qu'il gagne pendant la journée, sur le dos des populations et sur le dos également du trésor public. Je pense que quand on lui apportera cette vidéo, le général Bafoué pourra faire quelque chose. J'ai subi à peu près les mêmes choses, mais avec les grues. Toi d'ailleurs, tu es très ami, tu es très ami aux policiers. Ouais. Voilà, maintenant, moi j'ai réussi, puisque c'était une injustice, quand même, j'ai réussi à réparer cette injustice-là sur place. Parce que les policiers ont pris leurs jambes à leur cou lorsque le responsable est venu. Parce que c'était pas vraiment légal ce qu'il faisait. J'estime qu'il a affirmé officiellement qu'il va lutter contre cette tracasserie policière. Je pense qu'il faut qu'il passe à l'acte. L'image du policier est là. C'est de rendre disponible les reçus de contravention. Non, mais ce sont pas. Il faut quand même. Est-ce qu'il y a un délit? Autrement, c'est du vol. C'est du vol à la police. Abaka, la question, c'est même pas le reçu de contravention. Vous payez pour quelle infraction? Exactement. Vous payez pour quelle infraction? C'est d'abord la première question. Même si j'ai dit dans le sens, dans le cas où l'infraction est avérée. Non, l'un dans l'autre. Il y a une chasse. Il y a une chasse aux motards opérée par les policiers dans la ville de Conakry. Je vous dis que c'est un spectacle ahurissant. C'est énorme ce qui se passe. Il y a des femmes. Donc comme une chasse aux fauves dans la forêt. Exactement. Il y a une véritable chasse aux motards qui est opéré dans la ville de Conakry par les policiers. Je vais vous expliquer, c'est pour contredire un peu ce que l'auditeur est en train de dire. Plusieurs fois, on est revenu sur des cas d'accidents liés à la violence avec laquelle ils exécutent l'arrestation des motards en circulation. Ils sont d'une dextérité extraordinaire. Ils sont capables de vous arracher la clé pendant que la moto circule. Oui, mais c'est à Conakry seulement que j'ai vu. C'est comme des magiciens. La moto est en train de rouler. Le policier, il sort. Mais parfois, il se cache derrière le fil de véhicule dans les embouteillages, guettant le prochain motard qui vient. Mais vous le voyez comme un lion qui guette sa proie. Il est là. Il regarde à travers les pare-brises de la voiture qui arrive dans le fil de. Il est là. Les rétroviseurs. Il est là. Il regarde. Alors, dès que tu viens, il sort. Il arrache la clé pendant que tu es en circulation. Mais ils sont d'une rapidité. J'ai l'impression que toute la formation qu'ils reçoivent à l'école de la police, c'est comment arracher la clé dans une moto en pleine circulation. Voyez-vous? Et donc parfois même ça crée des accidents. À Lambagny, c'est une femme qui est tombée derrière une moto. Merci. Le spectacle s'est passé devant tout le monde. En longueur de journée, c'est comme ça que ça se passe. Donc au-delà de la contravention, il y a quand même, il faut arrêter ça. Il faut humaniser. C'est une honte. Pour humaniser la façon d'interpeller les gens. C'est une véritable honte. C'est pas des fauves. On n'est pas en train de dire que les motards sont tous en règle, mais quand même, il faut le faire dans les règles de l'art. Ça fait réagir. Ça devient un spectacle, ça devient un film dans la circulation. C'est honteux ce qui se passe. Allez-y, Madame Hiro. Après, vous allez clôturer mon maître. C'est une triste réalité en 30 secondes. Dont il faut prendre à bras le corps. Je pense que le général Bafoué, comme on l'a dit, la dernière fois, il parlait des arnaqueurs, des agents de police qui arnaquent les citoyens par rapport à l'obtention de la carte d'identité nationale. Lui-même, il a dit. Ici, il dit qu'il sait qu'ils existent et qu'il va aller vraiment, il va aller au front avec eux pour essayer de vraiment qu'ils arrêtent d'arnaquer les citoyens. Mais l'explication que Roby vient de donner, j'ai vécu la même chose. Alors qu'il y avait un bouchon terrible, j'ai pris une moto à Kaloum. Le monsieur, il était tapé derrière les voitures. Dès qu'on s'est arrêté, il a plongé. Oui. Un guet-apens. Oui. Et dès qu'il a levé la tête, je l'ai vu, j'étais là, effrayée. Dès qu'il m'a vu, il a dit: ah madame, c'est vous. Ça m'a choqué. Je dis: ah, parce que c'est moi. Ils voulaient prendre la clé de... Mais ils sont d'une rapidité déconcertante. Pourquoi vous faites ça avec Je vous dis, ils savent tellement le faire. En fait, c'est une façon de décourager ces jeunes aussi qui travaillent au quotidien. Mais essayez de faire en sorte que ces gens soient en règle. C'est la meilleure chose à faire, mais essayez de les arnaquer comme ça au quotidien, prendre de l'argent avec eux, alors qu'ils gagnent, ils essaient de gagner leur vie à la sueur de leur front en travaillant, être sur une moto toute une journée, c'est pas chose aisée. Je pense qu'il faut réglementer les choses. Bien, les jeunes journalistes qui pilotent aussi les motos, ils sont victimes. Mohamed Maraoui, en 30 secondes. Non, mais moi, c'est avec cette société-là qui a les grues. J'ai été victime comme Moussa. Vous vous rappelez, nous étions en réunion dans le bureau du DG, vous vous souvenez. Sauf que quand moi je suis descendu, les gars m'ont demandé 150 000 sur place, alors que je sais que c'est 300 000. Je dis, il n'est pas question, je ne paye pas. Moi, vous me connaissez sur ce genre de choses. On s'est transporté là-bas finalement au commissariat de Matoto. J'ai préféré payer les 300 000, mais contre reçu. Mais il y a un problème. Même si on me donne les reçus, et je vais vous décevoir, cet argent-là n'ira pas au trésor public. Parce que le mécanisme, lui, n'est pas établi.
Normalement, c'est pas à la police qu'on doit payer l'argent. Quand il y a contravention, on doit vous remettre un document. Vous partez payer au trésor et vous revenez avec le reçu pour reprendre votre engin. C'est cela, normalement, la procédure. Ouais. Donc, l'arnaque en question, qu'on ne nous dise pas que c'est armée, ou c'est gendarme, ou c'est, comment il s'appelle déjà, l'armée, c'est ça? Ce n'est pas lui. C'est que c'est un système qui est mis en place à la police. Et c'est pas normal. La police n'est pas une unité de perception d'impôts ou de taxes. Bien. Ça, il faut bien qu'on le comprenne. Il faut qu'on revoie ce mécanisme. Il faut qu'il y ait un numéro de compte sur lequel les gens pris pour des contraventions doivent verser l'argent et venir récupérer tout simplement leurs engins. Et ça doit être fait, Général Bafoué. À l'armée. Tout homme qui fera profession de rechercher la vérité et de la dire sera toujours odieux à celui qui exercera l'autorité. Condorcet. Bienvenue chez les GG sur Radio Espace Guinée.